Stéphane Gage, bonjour. Bonjour. Nous sommes aux assises de la sécurité. Pourquoi est-ce que le Conseil de l'ordre des experts comptables s'intéresse à cet événement? On s'intéresse parce qu'on a décidé de mettre en sécurité justement les experts comptables dans leurs relations avec leurs clients, avec l'administration, avec les partenaires de l'entreprise en lançant une signature électronique, SigneXpert, Qui va en fait authentifier chacun de vos échanges. qui va authentifier d'abord l'appartenance à l'ordre en délivrant à chaque expert comptable un certificat de signature, un certificat d'authentification, de manière à vérifier qu'il est bien membre de l'ordre, et ensuite l'expert l'utilisera dans ses relations effectivement avec ses clients et les administrations. C'est une technologie que vous avez choisie vous-même et que vous opérez vous-même Non, c'est une technologie que nous a choisie. C'est une décision de la profession d'aller vers une PKI ouverte, partagée vers l'extérieur. Mais ce n'est pas notre métier, donc nous avons choisi Kenectis, après une consultation du marché, pour ses compétences d'intégrateur, de conseil, et qui va donc opérer pour nous la PKI, en sachant qu'elle sera connectée bien sûr à notre système d'information, parce que nous sommes une profession réglementée, et donc nous avons un tableau de l'ordre qui permettra d'initialiser la production des certificats. D'ailleurs, tous les utilisateurs qui sont en échange avec les experts comptables pourront en bénéficier ou uniquement la profession? SigneXpert, c'est uniquement l'expert comptable. Mais l'expert comptable, il ne travaille que pour des clients. Donc en fait, lui, il sera doté de la signature et c'est dans les échanges avec les autres qu'on va l'utiliser. On va pouvoir donner à un client un document qu'il pourra lui-même transmettre à son banquier, par exemple, comme on l'a vu récemment dans l'accord signé avec la présidente Agnès Bricard, avec 2 groupes bancaires, pour proposer des dossiers de financement au TPE. Ça a démarré déjà? L'accord a été signé, on est en train de préparer les métatests. Et le congrès de Marseille, les 13, 14 et 15 octobre, va permettre de lancer l'opération en dimension réelle. Ça veut dire que tous les clients entreprises de la compagnie bancaire vont pouvoir utiliser cette signature électronique? Toutes les TPE qui demanderont un financement auprès d'un de ces 2 groupes bancaires pourront demander à leur expert comptable de signer le prévisionnel. Et donc le banquier recevra un document fait par un professionnel, signé électroniquement, dont il aura l'assurance que ça émane bien d'un cabinet. En termes d'équipement, est-ce que l'expert comptable a besoin de s'équiper spécifiquement pour cette signature? SigneXpert est un produit complet, le certificat, la clé cryptographique et le logiciel que Kenectis nous a intégré, qui est d'origine Lex Persona et qui va permettre directement à l'expert comptable de signer immédiatement. D'accord. Donc quel que soit son prestataire de messagerie pourra utiliser cette signature électronique? Quel que soit son prestataire de messagerie, quel que soit son logiciel de messagerie, quel que soit bien sûr son éditeur de logiciel métier, il va pouvoir utiliser la signature. Mais au-delà, on est en train d'avoir un programme de partenariat avec justement ces fournisseurs pour intégrer la signature dans le métier, que ce soit click and sign. Alors justement, les experts comptables sont amenés à se déplacer chez leurs clients, ils doivent travailler aussi en mobilité sur des ordinateurs portables, peut-être sur des tablettes aussi. Est-ce que ça sera accessible à ces outils aussi? Ce sera accessible, mais là on est dans le futur. On a déjà engagé un programme pareil avec Kenectis, puisque un des fondements du choix de Kenectis, c'est sa capacité de R&D et d'innovation. Et donc on a engagé un programme pour supporter les tablettes, que ce soit les tablettes d'origine Apple ou des tablettes d'autres origines. On va rester quand même dans du grand public, dans la grande diffusion. Alors ce projet SigneXpert, entre l'idée initiale et puis sa concrétisation actuelle, il s'est passé combien de temps? L'idée initiale, la profession comptable a été dans ce domaine en avance sur son temps, puisque dès les directives européennes et dès la loi de 2001, on a réfléchi sur la signature électronique. Le marché n'était pas mûr, les technologies étaient émergentes, donc on a réfléchi, on a travaillé sur les fondamentaux, sur les usages, et on a attendu que des textes nous donnent ce qu'on appelle le tiers de confiance, c'est-à-dire la capacité de représenter vis-à-vis de l'administration et des entreprises. On a attendu aussi que les mentalités chez nos amis éditeurs de logiciels et même chez les experts comptables soient mûres pour lancer ce projet il y a maintenant 1 an et demi. 1 an de travail avec Kenectis en amont, lancement le 9 mai, premier déploiement donc en octobre, mi-octobre 2011. Et donc la formule est externalisée, on peut dire en quelque sorte, toute l'infrastructure est opérée par votre prestataire? Oui, toute l'infrastructure est opérée par Kenectis. Toutes les mises à jour seront faites automatiquement? Toutes les mises à jour sont faites automatiquement. Le système est relié entre notre système d'information interne de la profession, un site web dédié pour la prise de commande, et ensuite connecté directement à Kenectis.
Si vous aviez un souhait pour l'année à venir, jusqu'aux prochaines assises de la sécurité, quel serait-il? Un souhait, c'est qu'on progresse sur l'interopérabilité des systèmes. La caractéristique de la profession comptable, c'est qu'on ne maîtrise pas le système d'information. Nous, en tant qu'ordre, on peut donner des outils, diffuser, mais nous avons 19 000 experts comptables équipés de 19 000 solutions individuelles. Notre problème va être de faire cohabiter ces experts avec les différentes solutions logicielles, et ce serait formidable qu'on ait effectivement, pour les prochaines assises, un retour d'expérience sur cette cohabitation des certificats d'origine différente, de logiciels d'origine différente, et tout ça en harmonie. Les premiers tests montrent que c'est faisable, mais que ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Il y a eu un épisode récemment de faux certificats, ce qui prouve qu'il faut faire attention au choix du prestataire aussi, peut-être dans cette matière. Est-ce que ça a éveillé chez vous des soupçons particuliers ou... Ça m'a conforté dans le choix de Kenectis en tant qu'opérateur sur la qualité de ses méthodes et sur la qualité de ses procédures. On est aussi un ordre professionnel avec un contrôle interne des procédures. Donc on est bien sûr spécialiste entre guillemets de ces aspects-là, et c'était un de nos choix avec Kenectis. On a trouvé quelqu'un qui a la même culture que nous. Ça n'a pas éveillé de méfiance cet incident, mais par contre ça m'a permis de faire prendre conscience à mes membres qu'une sécurité c'est aussi de la procédure, c'est de la technique, et que si on ne prend pas garde et si on laisse dériver les choses, eh bien il n'y a plus aucune confiance possible. Est-ce que vous allez régulièrement mener des audits auprès du prestataire et de son infrastructure pour vérifier que tout est en ordre? De toute façon, nous visons la qualification RGS, donc c'est inclus dans le processus. Et de toute façon, nous-mêmes, nous sommes soumis dans notre politique de certification à un audit régulier des autorités d'enregistrement qui dépendent de nous et de la partie Kenectis, qui est la partie certification. Merci Stéphane. Merci.